Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs retour de Ligue des Champions. Il n'y a que des belles affiches, que des matchs chauds. Et si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un maximum de pouces bleus. Et surtout les amis, comme à chaque fois, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, il y avait une grosse journée de prévu le jeudi et on vous a trouvé des belles surprises, notamment l'Atalanta qui va s'imposer du côté de Liverpool. Ce week-end, on trouve également la défaite de Arsenal. Donc n'hésitez pas les amis, si vous voulez des grosses cotes, des pronostics, ça se passe sur mon canal Telegram, vous avez le lien en bio ou dans les commentaires. Donc les amis, on se projette tout de suite sur le quart de finale retour Barça-PSG, le PSG qui a vraiment déçu, qui a déçu oui et non, lors du match aller où ils ont été menés rapidement par le Barça. Il y avait 1-0 pour le Barça à la mi-temps, deuxième mi-temps où ils arrivent à mettre 2 buts en 3 minutes et ils reprennent l'avantage et ensuite ça craque en fin de deuxième période. Donc vraiment le PSG qui nous a pas franchement montré une équipe capable de jouer le titre en Ligue des Champions tout simplement, mais il reste le match retour au Barça où tout reste possible. On sait que Mbappé a été tout simplement invisible au match aller, c'est pas le seul, il y a plein de joueurs qui ont raté complètement leur match. L'avantage c'est que le PSG n'a pas joué ce week-end, donc ils ont pu préparer tranquillement ce choc contre le Barça. Le Barça a joué ce week-end, ils ont gagné du côté de Cadiz, bon ils avaient fait un petit peu tourner, même beaucoup quand même, mais même avec leur équipe de remplaçants, ils ont réussi à s'imposer. Donc le Barça qui est plutôt en forme ces temps-ci, ça va être compliqué pour le PSG. Je ne sais pas si Paris va se qualifier, je l'espère en tout cas, ça serait bien quand même qu'on ait encore un club français en demi-finale dans le dernier carré, mais en tout cas je pense que Mbappé va scorer les amis. Souvenez-vous, lors de la dernière confrontation contre le Barça, Mbappé avait vraiment fait mal, notamment le 4-1 du côté du Barça, c'était à huis clos certes, mais voilà, il y a quand même le PSG qui a déjà gagné du côté du Barça, et moi je pense que Mbappé va scorer les amis. Honnêtement, je pense qu'il ne peut pas rester sur une telle performance lors du match aller, je pense qu'il va vouloir faire parler de lui, et je le vois tout simplement porter son équipe. Je vois bien un petit 2-1 pour le PSG, ça pourrait jouer en prolongation, voire au tir au but. Donc ça peut être un match très très chaud qui se joue au-delà des 90 minutes. Mais Mbappé buteur, c'est coté à 2,04 les amis. Donc pour ceux qui veulent le tenter, c'est plutôt une belle cote. Il y a la qualif du PSG qui est cotée, je crois, à 4, quelque chose comme ça. Mais forcément, ça va être compliqué, étant donné que le PSG a perdu le match aller. Mais pas impossible, donc pourquoi pas. On aura également des beaux boosts, donc on vous les partagera sur Telegram. N'oubliez pas de le rejoindre, je le répète, c'est important pour ceux qui veulent suivre mes investissements personnels, car je le rappelle, ce sont que des avis que je partage sur cette chaîne YouTube. Et donc voilà, je pense que le PSG, ça va être un match chaud, ça va être serré, mais je pense que Mbappé va marquer dans ce rendez-vous. On va passer au deuxième match de ce mardi soir. Il y a un autre match, Dortmund contre l'Atlético. Donc l'Atlético qui a réussi à s'imposer lors du match aller, 2-1, qui a fait un match très sérieux. Ce week-end, ils ont regagné contre Gérone. Ils étaient menés, ils ont réussi à renverser le match. Et Gérone, c'est une équipe qui est difficile à jouer cette saison. Il suffit de voir le classement. Pendant un moment, ils ont été premiers, pendant un petit moment d'ailleurs. Et ils sont devant l'Atlético, malgré que l'Atlético les a battus ce week-end. Donc Dortmund, c'est une équipe qui va ouvrir le jeu devant leur public. Ils vont tout faire pour aller chercher l'ouverture du score et remettre les compteurs à zéro. Maintenant, attention, l'Atlético, ils adorent ça. Ils adorent jouer en contre. C'est une équipe qui est spécialiste pour ça. Et j'ai bien peur que pour Dortmund, ici, l'histoire risque de s'arrêter parce que l'Atlético, pour moi, c'est vraiment du costaud. On les avait joués contre l'Inter Milan où ils ont sorti l'Inter Milan qui était quand même l'un des derniers finalistes de la Ligue des Champions. Donc, ils ont déjà sorti une grosse équipe et ça serait bête pour eux de se faire sortir par Dortmund. En tout cas, moi, voilà, je pense que l'Atlético va se qualifier. Les deux équipes marquent, ça peut se tenter. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs pour ce petit match-là. Je pense qu'il va y avoir Dortmund va ouvrir le jeu, l'Atlético va jouer en contre. Ça peut donner pourquoi pas un petit 2-1 pour l'Atlético. En tout cas, les deux équipes marquent ses côtés. Bon, c'est à 1,50, c'est pas fou. Mais voilà, moi je pense que l'Atlético va s'en sortir là-dessus. Je vois bien un petit 2-1 pour l'Atlético lors de ce match retour. On va passer au match du mercredi. Là encore, il y a des très très gros chocs. Bayern contre Arsenal. Donc au match aller, on avait encaissé les amis. On vous avait annoncé que le Bayern allait chercher quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à aller chercher un bon match nul du côté de Arsenal. Ils auront le match retour chez eux devant leur public. Et Arsenal, ce week-end, on les a joués perdants les amis. Et ils ont perdu contre Aston Villa. Donc attention, Arsenal n'a pas plongé dans une mauvaise série. Là, ils jouent la Ligue des Champions, ils jouent le titre. Ils sont en train de jouer toutes les compétitions. Donc il y a de la fatigue qui va tomber. Ils enchaînent tous les 3 jours. Et de l'autre côté, le Bayern ce week-end qui s'est imposé tranquillement, sans prendre de but, 2-0. Alors la victoire a mis du temps à se dessiner. Mais en tout cas, c'est une victoire sérieuse et qui va permettre de lancer le Bayern et d'arriver en confiance pour ce gros choc contre Arsenal. Donc moi je pense que le Bayern ici devrait s'imposer. Lors des historiques, c'est tout simplement le Bayern qui s'impose à chaque fois, qui arrive à passer cette équipe d'Arsenal tout le temps.
Et on a du Bayern ou nul à 1,41. Ça, c'est pas mal, hein, parce que franchement, je vois pas Arsenal gagner du côté du Bayern. À la limite, peut-être un match nul si vraiment Arsenal sort un gros match. Mais de ce que j'ai vu ce week-end, franchement, je suis très inquiet pour cette équipe des Gunners qui, au final, semble quand même avoir un petit peu lâché lors des derniers matchs, tout simplement. Bayern ou nul à 1,41. Et allez, je vais vous donner un petit 2-0 pour le Bayern. Je pense que devant leur public, ils vont pas décevoir. Ils vont se qualifier en demi-finale. En tout cas, c'est mon avis. Et voilà, après, vous pouvez également jouer la qualif du Bayern pour ceux qui veulent une cote un peu plus haute. Mais en tout cas, mon avis pour ce match-là, c'est Bayern nul pour ceux qui veulent assurer à 1,41. Et un autre énorme choc, ça va être tout simplement Manchester City contre le Real Madrid. Le Real Madrid et City qui nous ont offert un match tout simplement spectaculaire lors du match aller, avec une équipe du Real qui a vraiment montré de belles choses, je trouve. City également, vraiment deux grosses équipes. Ça pourrait être tout simplement la finale de la Ligue des Champions, mais en tout cas, c'est l'écart. Et en tout cas, quand je vois les cotes, honnêtement, je pense que le Real ici a vraiment une très très belle cote. Il y a vraiment une très très belle cote à tenter pour le Real. Je vais vous conseiller directement Real ou nul coté à 2,21. Voilà, je pense pas peut-être que le Real va gagner comme ça sur 90 minutes. Je m'attends pourquoi pas à un petit 1 but partout. Je pense pas qu'on aura un match aussi animé que lors du match aller. Il y a quand même eu 3 buts partout, donc on devrait avoir quand même des défenses qui vont se resserrer. Mais en tout cas, je pense que le Real n'a pas dit son dernier mot. Je trouve qu'ils ont une cote énorme. Tout simplement, c'est quand même le Real Madrid. Alors certes, City est chez eux. City, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Mais le Real Madrid, c'est quand même une équipe qui est rarement éliminée en quart de finale, tout simplement. Donc Real ou nul à 2,21, c'est une belle cote pour ceux qui veulent la tenter. Et en score exact, je vous donne un petit 1 but partout. Comme je le répète, je pense pas qu'on aura 2 fois d'affilée un match aussi ouvert. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes 4 avis pour ces 4 matchs retour de Ligue des Champions. Si vous souhaitez voir ce que je vais investir, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous sur le canal Telegram. Je le répète à chaque fois, en ce moment on est sur une excellente période. Donc n'hésitez pas, venez en profiter, venez voir ce qu'on joue, etc., etc. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne réussite pour ces matchs retour de Ligue des Champions. Jeudi, il y aura encore une fois du pronostic sur Telegram. Rejoignez, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Je vous souhaite bonne réussite à tous et bon match de Ligue des Champions à vous.